Diabète est une maladie chronique qui touche des millions de personnes dans le monde. Bien que beaucoup soient conscients des symptômes courants, tels que des mictions fréquentes et une soif excessive pendant la journée, plusieurs signes nocturnes sont tout aussi importants à reconnaître. Ces signes peuvent fournir des avertissements précoces concernant les niveaux de sucre dans le sang et aider à prévenir les dommages aux organes, en particulier les reins. Il est crucial de prêter attention à ce que votre corps vous dit la nuit, car ignorer ces signes peut entraîner des complications graves. L'un des signes nocturnes les plus courants du diabète est la miction fréquente ou nicturie. Cela se produit parce que des niveaux élevés de sucre dans le sang obligent les reins à travailler plus pour filtrer l'excès de sucre du sang. Au fur et à mesure que les reins filtrent le sang, ils excrètent l'excès de sucre dans l'urine, emportant de l'eau avec lui. Ce processus entraîne non seulement des mictions fréquentes, mais aussi une déshydratation, car le corps perd plus de liquide qu'il ne peut en remplacer. La necturie peut perturber votre sommeil, vous obligeant à vous lever plusieurs fois pendant la nuit. Dans les cas graves, cela peut entraîner une privation chronique de sommeil et des risques pour la santé associés. Une miction fréquente la nuit présente un risque important pour la fonction rénale. Au fil du temps, les reins peuvent être endommagés en filtrant constamment des niveaux élevés de sucre, ce qui conduit à une maladie rénale chronique, voire à une insuffisance rénale. Une soif excessive est un autre symptôme caractéristique du diabète, ce qui conduit à une maladie rénale chronique, voire à une insuffisance rénale. Lorsque votre corps perd trop d'eau en raison de mictions fréquentes, il se déshydrate, vous incitant à boire plus de liquides. Cela crée un cercle vicieux. Plus vous buvez, plus vous urinez et plus vous vous déshydratez. Ce cycle peut être particulièrement prononcé la nuit, perturbant votre sommeil car vous vous réveillez constamment pour boire de l'eau et aller aux toilettes. La soif excessive est également liée à la rétention, perturbant votre sommeil car vous vous réveillez constamment pour boire de l'eau et aller aux toilettes. La soif excessive est également liée à la rétention de sodium par l'organisme, un processus qui se produit lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés. Lorsque votre corps retient le sodium, il retient également l'eau, ce qui entraîne un gonflement et une rétention de fluide dans les jambes et les pieds, de sodium par l'organisme. Un processus qui se produit lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés. Lorsque votre corps, cela peut aggraver des symptômes tels que le syndrome des jambes sans repos et vous rendre encore plus inconfortable la nuit. Cela peut aggraver des symptômes tels que le syndrome des jambes sans repos et vous rendre encore plus inconfortable la nuit. Le syndrome des jambes sans repos, SJSR, se caractérise par un besoin incontrôlable de bouger les jambes en raison de sensations désagréables, souvent exacerbées la nuit. Pour les personnes atteintes de diabète, le SJSR peut être déclenché par des niveaux élevés de sucre dans le sang, entraînant une déplétion en vitamines et minéraux essentiels, notamment en vitamine B1 et en thiamine et en magnésium. La vitamine B1 est cruciale pour convertir le sucre en énergie. Lorsque votre corps est déficient en B1, il ne peut pas correctement métaboliser le glucose, entraînant une accumulation d'acide lactique dans les muscles pour convertir le sucre en énergie, ce qui peut causer de la fatigue, des crampes et l'agitation caractéristique du SJSR. Ce qui peut causer de la fatigue, des crampes et l'agitation caractéristique du SJSR. Ce qui peut causer de la fatigue, des crampes et l'agitation caractéristique du SJSR. Ce qui peut causer de même une carence en magnésium peut provoquer des spasmes et des crampes musculaires, car le magnésium est essentiel à la relaxation musculaire. Sans suffisamment de magnésium, vos muscles ne peuvent pas se détendre correctement, ce qui entraîne des secousses et un inconfort associé au SJSR. La neuropathie diabétique est un type de lésion nerveuse qui peut survenir chez les personnes atteintes de diabète, en particulier celles qui ont des niveaux élevés de sucre dans le sang depuis longtemps. Cette affection touche souvent les pieds et les jambes, provoquant des symptômes tels que des brûlures, des douleurs, des engourdissements et des picotements. Ces symptômes ont tendance à s'aggraver la nuit lorsque vous êtes allongé, car la réduction du flux sanguin vers les pieds peut augmenter la pression sur les nerfs endommagés. Ces symptômes ont tendance à s'aggraver la nuit lorsque vous êtes allongé. La neuropathie périphérique, une forme de neuropathie diabétique qui affecte les extrémités,
peut être particulièrement douloureuse et perturber le sommeil. La douleur et l'inconfort peuvent rendre l'endormissement difficile et les engourdissements et les picotements peuvent vous réveiller fréquemment pendant la nuit. Dans les cas graves, la neuropathie peut entraîner des lésions nerveuses importantes et irréversibles, soulignant l'importance de gérer les niveaux de sucre dans le sang et de consulter un médecin pour les symptômes dès qu'ils apparaissent. Les crampes dans les jambes, en particulier dans les jambes inférieures et les pieds, sont un autre symptôme nocturne courant du diabète. Ces crampes se produisent lorsqu'il y a un déséquilibre des électrolytes dans le corps, en particulier une carence en magnésium. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés, le corps excrète plus de magnésium dans l'urine, ce qui conduit à une carence qui peut provoquer des crampes et des spasmes musculaires. Le calcium joue également un rôle dans la contraction musculaire et lorsque les niveaux de magnésium sont faibles, le calcium peut s'accumuler à l'intérieur des cellules entraînant une contraction excessive des muscles. Cela peut entraîner des crampes douloureuses, en particulier la nuit lorsque vous êtes immobile pendant de longues périodes. Le glycinate de magnésium est souvent recommandé pour les personnes atteintes de diabète car il aide non seulement à prévenir les crampes, mais aussi à favoriser la relaxation et un meilleur sommeil. La transpiration excessive la nuit, en particulier au niveau du visage, du cou et du haut du corps, peut être liée au diabète. Ce type de transpiration n'est pas lié à la température extérieure ou à l'activité physique, mais plutôt à la réponse du corps aux fluctuations des niveaux de sucre dans le sang. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang chutent trop bas, hypoglycémie, ou montent trop haut, hyperglycémie, le corps peut entrer dans un état de stress déclenchant le système nerveux sympathique qui contrôle la réponse combat ou fuite. Cette réponse au stress peut amener le corps à produire plus d'adrénaline, entraînant une augmentation de la transpiration alors que le corps essaie de se refroidir. Ce type de transpiration peut être particulièrement inconfortable la nuit, perturbant le sommeil et provoquant un sentiment général de malaise. Il est important de surveiller de près les niveaux de sucre dans le sang et d'ajuster son alimentation et ses médicaments si nécessaire pour prévenir ces fluctuations. L'apnée du sommeil est une affection courante chez les personnes atteintes de diabète, en particulier celles atteintes de diabète de type 2. L'apnée du sommeil se produit lorsque les voies respiratoires se bloquent pendant le sommeil, provoquant des arrêts et des reprises de la respiration tout au long de la nuit. Cette condition est souvent associée à l'obésité courante chez les personnes atteintes de diabète de type 2, mais elle peut également être liée à des niveaux élevés d'insuline. La résistance à l'insuline, où les cellules du corps deviennent moins réceptives à l'insuline, est une caractéristique du diabète de type 2. Lorsque les niveaux d'insuline sont élevés, le corps produit plus de graisse, ce qui peut entraîner une prise de poids et un risque cardiaque et un accru d'apnée du sommeil. De plus, des niveaux élevés d'insuline peuvent provoquer une relaxation des tissus mous de la gorge pendant le sommeil, entraînant une obstruction des voies respiratoires. L'apnée du sommeil peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas traitée, notamment un risque accru de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'hypertension artérielle. Elle peut également aggraver le diabète en rendant plus difficile le contrôle des niveaux de sucre dans le sang. La thérapie par pression positive continue, CPAP, est souvent recommandée pour les personnes atteintes d'apnée du sommeil car elle aide à garder les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil, améliorant ainsi la respiration et réduisant le risque de complications. L'hypoglycémie ou faible taux de sucre dans le sang est un problème courant chez les personnes atteintes de diabète, en particulier celles qui prennent de l'insuline ou d'autres médicaments qui abaissent le taux de sucre dans le sang. L'hypoglycémie peut survenir à tout moment de la journée, mais elle est particulièrement dangereuse la nuit lorsque vous dormez et êtes moins susceptible de reconnaître les symptômes. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang chutent trop bas, le corps libère de l'adrénaline pour augmenter les niveaux de sucre dans le sang. Cette libération d'adrénaline peut vous faire vous réveiller soudainement avec une sensation d'anxiété, un battement de cœur rapide et de la transpiration. L'hypoglycémie peut également provoquer la libération de cortisol, une hormone de stress qui aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang. Cette libération de cortisol peut entraîner des réveils matinaux précoces et des difficultés à se rendormir. Pour prévenir l'hypoglycémie nocturne, il est important de surveiller les niveaux de sucre dans le sang avant de se coucher et de faire des ajustements à votre alimentation ou à vos médicaments si nécessaire. Manger une petite collation avant de se coucher
contenant à la fois des glucides et des protéines, peut aider à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang, gênant et à prévenir les baisses pendant la nuit. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent interférer avec votre capacité à vous endormir, une condition connue sous le nom de retard de l'endormissement. Cela se produit parce que des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent retarder la libération de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. La mélatonine est produite en réponse à l'obscurité et sa libération signale à votre corps qu'il est temps d'aller dormir. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés, la production de mélatonine peut être perturbée, rendant difficile l'endormissement à l'heure habituelle. De plus, des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent provoquer des sensations d'agitation et d'inconfort, rendant difficile la relaxation et l'endormissement avant de se coucher. Cela peut entraîner un cycle de mauvais sommeil qui, à son tour, peut aggraver le contrôle du sucre dans le sang, créant un cercle vicieux difficile à rompre. Le reflux gastrique ou maladie de reflux gastro-œsophagien, RGO, est un problème courant chez les personnes atteintes de diabète, en particulier celles qui ont un mauvais contrôle du sucre dans le sang. Le RGO se produit lorsque l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, provoquant des symptômes tels que des brûlures d'estomac, des douleurs thoraciques et des difficultés à avaler. Ces symptômes peuvent être particulièrement gênants la nuit car s'allonger peut faciliter le reflux de l'acide dans l'œsophage. La connexion entre le diabète et le RGO est pensée pour être liée au système nerveux autonome qui contrôle la fonction du système digestif. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent affecter le système nerveux autonome, entraînant un mauvais contrôle des muscles qui régulent le flux de nourriture et d'acide dans l'estomac et l'œsophage. Cela peut entraîner une relaxation du sphincter œsophagien inférieur, la valve qui sépare l'estomac de l'œsophage, permettant à l'acide de remonter. Pour gérer le RGO, il est important de maintenir un bon contrôle du sucre dans le sang et d'éviter les aliments qui peuvent déclencher des symptômes tels que les aliments épicés, gras et la caféine. Manger des repas plus petits plus tôt dans la journée et éviter de manger avant de se coucher peut également aider à réduire les symptômes. Les cauchemars et les rêves vifs sont un autre symptôme potentiel du diabète, en particulier pour ceux qui ont un mauvais contrôle du sucre dans le sang. Ces troubles du sommeil sont souvent liés à une carence en vitamine B1, thiamine, qui est essentielle pour le bon fonctionnement du cerveau. La carence en thiamine est courante chez les personnes atteintes de diabète, en particulier celles qui consomment un régime riche en glucides raffinés. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés, le corps utilise plus de thiamine, entraînant une carence qui peut affecter la capacité du cerveau à réguler le sommeil et les schémas de rêve. Cela peut entraîner des cauchemars ou des rêves vifs difficiles à effacer au réveil. Les suppléments de thiamine peuvent aider à améliorer ces symptômes, mais il est également important de résoudre les problèmes de sucre dans le sang sous-jacent pour prévenir d'autres carences. La pression artérielle non plongeante est une condition où la pression artérielle ne diminue pas pendant le sommeil comme elle le devrait normalement. Et chez les individus en bonne santé, la pression artérielle diminue généralement de 10 à 20% pendant le sommeil, un phénomène connu sous le nom de plongée nocturne. Cependant, chez les personnes atteintes de diabète, en particulier celles qui ont un mauvais contrôle du sucre dans le sang, cette diminution ne se produit pas, entraînant une pression artérielle élevée soutenue tout au long de la nuit. La pression artérielle en plangeante est associée à un risque accru d'evenements cardiovasculaires tels que l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral, ainsi qu'à des dommages aux reins et à d'autres organes. Cette condition est pensée pour être liée à la résistance à l'insuline et à l'inflammation et au stress oxydatif associés qui surviennent dans le diabète. Surveillez régulièrement la pression artérielle et travaillez avec un fournisseur de soins de santé pour gérer à la fois les niveaux de sucre dans le sang et la pression artérielle est essentielle pour réduire le risque de complications. Les palpitations cardiaques ou la sensation d'un rythme cardiaque irrégulier ou rapide sont un autre symptôme qui peut survenir la nuit chez les personnes atteintes d'un pour réduire de diabète. Ces palpitations sont souvent causées par des déséquilibres électrolytiques, en particulier des carences en potassium et en magnésium. Ces deux minéraux sont essentiels pour maintenir une fonction cardiaque adéquate et lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés, le corps excrète plus de ces minéraux dans l'urine.
Une carence en potassium peut rendre le système électrique du cœur instable, entraînant des palpitations et un rythme cardiaque irrégulier. De même, une carence en magnésium peut provoquer une contraction excessive du cœur, entraînant des palpitations et d'autres symptômes cardiaques. Prendre un bon supplément d'électrolytes contenant à la fois du potassium et du magnésium peut aider à prévenir ces symptômes et à soutenir la santé cardiaque globale. Le grincement des dents ou bruxisme est une condition où une personne grince ou serre les dents, souvent pendant le sommeil. Cette condition est généralement associée au stress et à l'anxiété, mais elle peut également être liée à des déséquilibres du sucre dans le sang chez les personnes atteintes de diabète. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang fluctuent, la réponse au stress du corps peut être activée, entraînant une tension musculaire accrue et un grincement des dents pendant le sommeil. Le bruxisme peut causer des dommages significatifs aux dents et à la mâchoire au fil du temps, entraînant des douleurs, des maux de tête et d'autres problèmes dentaires. Gérer le stress et les niveaux de sucre dans le sang peut aider à réduire l'occurrence du bruxisme. Et porter un protège-dents la nuit peut protéger les dents des dommages supplémentaires. Se réveiller avec un mal de tête le matin est un autre symptôme courant du diabète, en particulier pour ceux qui sont déshydratés ou qui ont des niveaux de sucre dans le sang fluctuants. Lorsque le corps est déshydraté, le cerveau peut rétrécir légèrement en raison de la perte de liquide, provoquant douleur et pression dans la tête. De plus, des niveaux bas de sucre dans le sang peuvent provoquer une constriction des vaisseaux sanguins dans le cerveau, entraînant des maux de tête. Il est important de rester bien hydraté tout au long de la journée et de la nuit, mais simplement boire plus d'eau n'est pas toujours suffisant. Des électrolytes sont également nécessaires pour aider le corps à retenir l'eau et à maintenir une hydratation adéquate. Un supplément d'électrolytes contenant du sodium, du potassium et du magnésium peut aider à prévenir les maux de tête liés à la déshydratation et à soutenir l'hydratation globale. Maintenant que vous connaissez les divers symptômes nocturnes du diabète, la prochaine étape consiste à agir pour guérir ces symptômes et prévenir d'autres complications. La première et la plus importante étape est de maintenir un bon contrôle du sucre dans le sang. Cela peut être réalisé grâce à une combinaison de régime alimentaire, d'exercices, de médicaments et de surveillance régulière des niveaux de sucre dans le sang. Un régime pauvre en glucides, comme le régime cétogène, peut être particulièrement efficace pour gérer les niveaux de sucre dans le sang. En réduisant la consommation de glucides, le corps produit moins de glucose, ce qui aide à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et à réduire le risque de symptômes nocturnes. Il est également important d'éviter de manger de gros repas tard le soir, car cela peut provoquer une augmentation des niveaux de sucre dans le sang et entraîner des symptômes tels que le reflux gastrique et le retard de l'endormissement. En plus des changements alimentaires, l'exercice régulier peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et à soutenir la santé globale. L'exercice aide le corps à utiliser le glucose plus efficacement, réduisant la quantité d'insuline nécessaire pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Il aide également à améliorer la circulation, ce qui peut réduire le risque de symptômes tels que la neuropathie périphérique et les crampes dans les jambes. Pour ceux qui luttent contre des symptômes spécifiques, tels que le syndrome des jambes sans repos ou l'apnée du sommeil, des traitements ciblés sont disponibles. Le syndrome des jambes sans repos peut souvent être géré avec des suppléments tels que le magnésium et la vitamine B1, tandis que l'apnée du sommeil peut nécessiter l'utilisation d'une machine CPAP ou d'autres dispositifs d'assistance respiratoire. Enfin, il est important de travailler en étroite collaboration avec un fournisseur de soins de santé pour surveiller et guérir votre diabète. Des contrôles réguliers et des tests sanguins peuvent aider à détecter les complications tôt et permettre des interventions rapides. En adoptant une approche proactive pour gérer votre diabète, vous pouvez réduire le risque de symptômes nocturnes et améliorer votre qualité de vie globale. Le diabète est une condition complexe qui peut affecter presque tous les aspects de votre santé, y compris votre sommeil. Les symptômes nocturnes du diabète, tels que les mictions fréquentes, la soif excessive, le syndrome des jambes sans repos et la neuropathie diabétique, peuvent perturber considérablement votre sommeil et entraîner d'autres complications si elles ne sont pas traitées. En reconnaissant ces symptômes et en prenant des mesures pour gérer vos niveaux de sucre dans le sang, vous pouvez réduire l'impact du diabète sur votre sommeil et votre santé globale, que ce soit par des changements alimentaires,
des suppléments ou des traitements médicaux si elles ne sont pas traitées. Il existe de nombreuses stratégies disponibles pour vous aider à gérer ces symptômes et à améliorer votre qualité de vie. Rappelez-vous, la clé pour gérer le diabète est de rester informé et proactif. En comprenant les signes nocturnes du diabète et en prenant des mesures pour les aborder, vous pouvez protéger votre santé et vivre une vie pleine et active malgré votre condition. Si vous ne l'avez pas déjà fait, envisagez de consulter un fournisseur de soins de santé au sujet de vos symptômes et de développer un plan complet pour gérer votre diabète de jour comme de nuit.